Madame, Monsieur, merci d'être fidèle à Mani Radio et Télévision. Vous nous suivez partout dans le monde. Nous vous disons merci pour votre fidélité et surtout que vous savez bien que c'est un espace réservé aux journalistes politiques du Lualaba pour émettre leur point de vue sur des thématiques qui défraient la chronique. Aujourd'hui, dans cette émission, on va un peu s'intéresser sur l'opération d'enrôlement, d'identification et d'enrôlement qui a commencé dans l'heure opérationnelle 2. Vous savez très bien que c'est le 23 que cette opération s'est clôturée ici au Katanga, dans l'espace Grand Katanga et ailleurs. Mais on se pose la question, la CENI a d'ailleurs ajouté au moins 15 jours pour que tout le monde puisse obtenir sa carte. Et on se pose la question, est-ce le 15 jours-là, sont-ils consistants pour que tout le monde soit servi ou il faudrait qu'on prolonge encore? Pendant que les autres aussi, d'autres camps politiques dénoncent qu'il se pourrait qu'il y a une tricherie concernant les élections qui est en train de se préparer. C'est l'ensemble, je cite, de Moïse Katumbi à travers un communiqué dans lequel ils ont exigé à ce qu'il y ait la transparence dans ce qui se passe dans les bureaux d'enrôlement. Et donc on va essayer un peu de parler de ça au cours de cette émission. Vous le savez, dans cette émission, on reçoit les analystes vertébrés de la province du Lualaba. C'est avec eux qu'on échange sur ces questions-là. Et donc ici, je reçois M. Pierre Tiamala, peut-être c'est pour la première fois qu'il est avec moi sur ce plateau. Il est cadre de l'IDPS et analyste des questions politiques dans la province du Lualaba. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour chers journalistes. Je crois que c'est la première fois que je participe dans cette émission. En tout cas, je suis très flatté et je remercie le responsable de cette chaîne, Mani Télévision, une chaîne qui fait la fierté de la province. En tout cas, je pense que ce n'est pas la dernière invitation. Nous serons toujours ensemble à chaque fois que l'occasion se présentera. Merci. Madame, Monsieur, on ne pouvait pas tenir cette émission sans pour autant qu'il y ait quelqu'un de l'ensemble. C'est lui qui peut parler au nom de Moïse Katumbi à travers ces plateaux. Il s'agit de M. Christian Amissi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Chonard. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et je salue tout mon co-débatteur qui est à mes côtés et vous-même je vous salue. Merci beaucoup. Voilà, avec vous, on va analyser cette question d'opération d'enrôlement qui a commencé le 25 janvier et ça s'est clôturé le 25 février. La première étape s'est clôturée. La CENI a jugé bon d'ajouter encore 15 jours. Est-ce que cela c'est suffisant? Alors, madame, monsieur, accrochez-vous parce que si vous voulez aussi participer dans cette émission, vous nous écrivez au 097 822 72 45, 097 822 72 45. Vous serez aussi reçu dans cette émission. Je commence avec vous, monsieur Tiamala. C'est quelle actualité qui vous a pratiquement tiqué au cœur, que vous pouvez partager avec les téléspectateurs qui nous suivent en République démocratique du Congo, tout comme dans la province du Lualaba? Oui, en République démocratique du Congo, vous savez, l'actualité reste dominée pratiquement par ce processus électoral. Vous sentez qu'il y a des mouvements de part et d'autre. Et en province, eh bien, je peux saisir de l'occasion. Je crois que plusieurs fois, j'ai lancé un cri d'alarme auprès des autorités. Ce qui concerne la route Kazembe. Je le fais dans certaines chaînes de radio et télévision où je passais des émissions. Je crois que je interpellais les autorités sur l'état de la route Kazembe. Aujourd'hui est en train d'être redoré d'une nouvelle robe. En tout cas, ça, nous jetons vraiment de fleurs aux autorités, puisque tout le monde a crié aujourd'hui, et c'est là qui criait du matin au soir, voilà, cette route abandonnée, ils ne veulent pas revenir pour dire qu'il y a eu un travail qui est en train de se faire. Donc, sous l'impulsion du chef de l'État, Madame Fifi Massouk est en train de faire un travail de qualité. Et ce travail s'est fait sentir dans la population. Ce qui montre... C'est-à-dire pour l'instant, on est en train de poser même l'asphalte. Oui, la route est en train d'être revêtue d'une vraiment robe, une véritable robe, et tout le monde le voit. Il n'y a que ceux-là qui ont la mauvaise foi, qui ne veulent pas reconnaître. Il y a une petite avenue à la cité qui dérange aussi beaucoup, que je vois. On est en train de réhabiliter cette avenue, c'est l'avenue Kassai.
C'est-à-dire que le chef de l'État est en train de faire son travail à travers l'exécutif provincial qui est dirigé par Madame. Mais les autres disent qu'il y a le bilan est pratiquement négatif, hein, comme les gens de l'ensemble. Ils l'ont décrié dans des émissions qu'on les a reçues ici, que le bilan du président Félix est vraiment négatif. Écoutez, nous pouvons parler, échanger avec des gens qui ont la maîtrise de la politique, pas des gens qui maîtrisent les affaires de la politique. Donc, les débats sur la gestion du pays, c'est un débat qui concerne ceux qui maîtrisent la politique. Ce n'est pas des gens qui apprennent encore ce qu'il faut gérer. Oui, comment la politique se passe, puisque ces mêmes personnes-là ont géré cette province pendant plus de à peu près 8 ans. Vous parlez de Moïse Katumbi. Oui, je crois qu'il a géré cette province pendant 8 ans. Et si vous demandez à tout l'Olabé qui est sérieux, qu'il vous dise d'un fils qu'un bâtiment qu'il a laissé, qu'il a construit, il n'y en a pas. Voilà, merci parce que c'est pas... Vous allez comprendre ensemble avec moi que nous pouvons faire les débats avec des gens qui maîtrisent la politique. Merci beaucoup en tout cas. Pas les gens qui maîtrisent les affaires. Christian Amissi, c'est quelle actualité que vous pouvez peut-être partager avec les téléspectateurs? Je pense que je pensais venir ici faire discuter ou parler sur le thème qui est devant nous. Les 15 jours des prolongations sont-ils constants ou par rapport à l'enrôlement? Mais je vois que mon ami est en train de faire les djalelo et il est en train de faire des histoires qui n'ont pas vraiment de tête. Je crois qu'on doit recadrer vous en tant qu'animateur de ces thèmes. Non, c'était un mot introductif parce qu'on n'a pas encore... Pas, parce que vous lui avez posé la question par rapport à l'enrôlement. Non, c'est l'introduction. On m'a demandé l'actualité. Oui. Non, continuez, monsieur Christian. C'est quelle actualité que vous pouvez partager aujourd'hui avec les téléspectateurs? Merci beaucoup. Par rapport à l'actualité, moi je dirais que d'abord l'actualité, premièrement, c'est la corruption au niveau des bureaux de la CENI. Les gens s'enrôlent avec difficulté et on a constaté, on a décrié, on continue à décrier que la CENI est en train, ou M. Kadima est en train de préparer la fraude électorale. On ne peut pas comprendre. On est en train d'étouffer l'électorat Lualabé. On est en train d'étouffer l'électorat de la province du Katanga. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous allez remarquer que dans les années antérieures, les années 2006, 2011, 2018, il y a eu des bureaux de vote ici au Lualaba, ou des centres où il y avait 4 bureaux de vote et où il y avait 5 machines ou 4 machines. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans des centres, vous allez voir l'année 2018, où dans un centre où il y avait 3 bureaux, où il y avait plusieurs machines, mais aujourd'hui, il y a 3 machines avec les 2 machines en panne et l'autre machine en train de fonctionner correctement. Et pour entrer dedans, il faut monnayer l'entrée pour que vous soyez enrôlé et avoir votre carte électorale. Ça, nous dénonçons. Donc, pour nous, nous pensons que les gens qui gèrent la CENI doivent faire en sorte que ceux qui arrivent pour s'enrôler, ils doivent s'enrôler correctement. Et je rappelle ici que les années antérieures, quand on a fait l'enrôlement, nous avons constaté il y avait 3 mois. Il y avait 3 mois. À l'époque, on donnait 3 mois, pour l'opération. Pour l'opération. Aujourd'hui, la CENI nous a présenté 1 mois. Mais quand vous allez dans les centres, dans les 3 mois, on n'arrivait pas à enrôler tout le monde. Mais aujourd'hui, la CENI nous a dit, nous avons la technologie. Aujourd'hui, vous pouvez vous enrôler à travers, vous enrôler à travers une application. Mais vous pouvez, oui, bien sûr, nous apprécions ces côtés-là. Mais quand même, ce sont des avancées. Permettez que je termine. De ces côtés-là, nous apprécions quand vous vous enrôlez. Mais lorsque vous arrivez maintenant au centre, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Les temps qu'on nous a dit, non, on va vous enrôler 2 minutes, 3 minutes, déjà vous serez dehors du bureau. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est le contraire. On est en train d'étouffer l'électorat de la province
ou de la Mais si vous évoquez aujourd'hui les difficultés, c'est pratiquement partout en République démocratique du Congo. Dites-moi dans quelle province au Grand Kassai, il y a beaucoup de machines et à l'Équateur. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce sont les deux provinces où les gens où il y a des personnes qui sont pour qu'on puisse, pas des personnes où il y a des notables, l'électorat du président, des notables qui peuvent influencer l'électorat de ce côté-là. Ils ont donné plus de machines de ce côté-là parce qu'en réalité, ils savent que dans les grands Kassai, la population s'est vidée vers les autres provinces. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi on peut donner plus de machines dans une province qui s'est vidée de la population, où il y a l'exode rural. On ne peut pas comprendre ça. La population s'est vide, la population du Grand Kassai s'est vide dans d'autres provinces, mais on a donné plus de machines dans cette province-là. C'est là où il y a un problème. Nous devons dénoncer et encourager la CENI à faire correctement. Mais les mois qu'ils nous ont donnés pour qu'on s'enrôle, c'est insuffisant. Alors, je vais revenir à vous, Monsieur Pierre Tchamala. Comment évaluez-vous le processus électoral qui est d'ailleurs en cours? On nous a donné 25 jours, disons 30 jours pour l'heure opérationnelle 2. Les gens n'ont pas été suffisamment enrôlés. Et vous, comment est-ce que vous jugez d'abord par rapport au déroulement de cette opération? Oui, je crois avant d'aborder ce sujet, je dois recadrer mon ami de l'ensemble. Je crois que... Vous pouvez approcher un peu le micro. Je crois que c'est un exercice qu'ils viennent à peine d'apprendre, l'exercice de défendre un parti politique, c'est ce qui est différent du football. Je comprends qu'il a des difficultés. Je crois à l'entame de l'émission, vous m'aviez demandé l'actualité, c'est ce que je brossais. Je parlais de la route Kazembe et consorts. Et je crois qu'il doit avoir la maîtrise de cela, ce qui va l'aider un peu à grandir dans la politique et affronter le grand débat. Vous savez, lorsque vous nous invitez, nous, UDPS, vous devez quand même en face nous préparer quelqu'un de costaud politiquement. Alors quand vous nous amenez... il est costaud politiquement. J'aimerais non, patientez. Recadrer un peu votre invité. Non. Là où il va Monsieur Tchamala, on va utiliser les armes non conventionnelles. Non, ici on utilise les armes. Ici on utilise les armes conventionnelles. Parce que moi je vous respecte, vous devez aussi me respecter. Voilà, Monsieur Tchamala, répondez à ma question. Comment évaluez-vous? Et je vais aussi respecter votre personne. Voilà, Monsieur Christian, merci beaucoup. Monsieur Tchamala, répondez. Vous savez très bien que j'étais en train de dire que, vous savez, nous sommes de l'école de la démocratie, d'Étienne Tshisekedi, de mémoire. C'est pourquoi je disais que lorsque vous nous invitez, vous invitez UDPS, il faudra tenir compte des éléments tels que la dimension que représente UDPS à travers le pays et aussi... Répondez maintenant à ma question. Merci. La prochaine fois, si vous m'invitez avec monsieur, je ne viendrai pas. J'ai fait des débats avec monsieur Chamboui. Il m'a jamais manqué de respect. Voilà, je pense qu'on peut aller, on peut rapidement, monsieur Tchamala. Il est de l'école de la démocratie, mais vous êtes de l'école du tribalisme. Mais quand vous continuez comme ça, la prochaine, je peux même quitter l'émission, je peux vous laisser. Non, pour le respect, ensemble pour la République, parce que c'est ensemble qui vous a fait vivre. Monsieur Christian, dans un moment de turbulence. Mais Monsieur Christian, maîtrisez-vous qu'on continue avec l'émission? Vous sentez que Monsieur Tchamala, écoutez d'abord, écoutez d'abord, nous pouvons respecter. Je vous respecte et respectez-moi aussi. Si vous allez dans ces débats-là, je vais aussi vous ridiculiser. Patientez. Monsieur Christian, patientez un peu. Nous pouvons respecter les téléspectateurs qui nous suivent. Je fais des débats avec des grandes personnalités. Répondez à ma question. Mais vous voulez me ridiculiser devant les qui nous suivent. Non. Répondez maintenant à ma question. Répondez à votre question. Répondez à ma question. Patientez. Répondez à ma question. Comment évaluez-vous l'opération? Évaluer les opérations au lieu de chercher des... Non, monsieur Christian, maîtrisez-vous. Je pense que je dois être sécurisé. Oui. Vous êtes sécurisé. Nous sommes habitués à des débats, mais il faudra que les co-débatteurs en face
soit à mesure de tenir. J'ai comme impression qu'il cède trop. Oh. Hein, voilà, maintenant, répondez. Le domaine que vous avez embrassé, celui de la politique, demande des nerfs. Voilà. Si répondez rapidement à ma question. Répondez à la question. Je vais répondre à la question. Voilà. Ce n'est pas vous qui me posez. Laissez-moi développer. Monsieur Pierre, voilà. C'est un grand parti. Monsieur Pierre, vous ne faites pas partie de ces gens-là qui ont Monsieur Pierre, la crème des crèmes de cette patientez, nation. Monsieur Christian. Mais vous êtes aussi dans le néant. Monsieur Christian, patientez. Monsieur Tiamala, prenez la parole. Répondez maintenant à la question. Au lieu de dire qui conduit le débat, c'est vous, c'est lui. Répondez à ma question, c'est moi qui pose. C'est moi qui. J'ai comme impression qu'il ne tiendra pas jusqu'à la fin de cette émission. Voilà, prenez-la. Voilà. Nous sommes en face des gens qui sont venus en politique puisque on leur a dit que... Répondez maintenant à ma question. Ils n'ont pas de conviction. Oui. Ok. Vous avez posé la question sur le processus électoral. Comment évaluez-vous le processus? Je crois que le processus évolue très bien. Il y a des difficultés que nous avions tous constatées sur terrain. Et la CENI a tenu compte de cela. Il y a des fois les machines qui posent problème. Et ce sont des choses que nous avons constatées. C'est de la technique. Ça arrive même ici chez vous avant de commencer cette émission. Nous l'avons commencé avec retard. Ce n'était pas l'heure prévue, c'est plus qu'il y avait un problème technique. Cela ne peut pas mettre en cause tout le processus électoral. Donc le processus électoral est en train d'évoluer très bien. Et nous, UDPS, nous nous préparons puisqu'il y aura élection. Ceux qui ne sont pas prêts pour l'élection, c'est ceux-là que vous voyez aujourd'hui chercher les faux fuyants. Ils vous racontent des histoires sans preuve. Vous l'avez suivi ici, il vous raconte qu'au Grand Kassai, il y a plus de machines qu'ici. Mais c'est un mensonge à ciel ouvert. Ce n'est pas normal. J'ai avec moi ici les données de la CENI. Lui peut nous tirer les éléments qu'il a, il les tire où? Puisque les données de la CENI nous montrent que le Grand Katanga a plus de machines que le Grand Kassai. Alors pourquoi on veut utiliser les mensonges comme une arme de survie? Ça vient que d'eux, puisqu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils ne sont pas prêts. C'est pourquoi aujourd'hui vous les voyez en train de raconter. Mais ils sont en train de dénoncer qu'il y a une, manigance de tricherie. Mais une manigance de tricherie, mais qui nous prouve, qui nous montre comment on veut tricher. Quand il vous raconte dans ces studios qu'au Grand Kassai, c'est là qu'ils nous suivent, puisqu'il a parlé du respect, que je dois lui respecter. Mais pour être respecté, il doit commencer par dire la vérité aux gens. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui, cette chaîne est suivie par des milliers de gens, et vous permettre de raconter que voilà, au Grand Kassai, il y a beaucoup de machines qu'au Grand Katanga. Donnez-nous les preuves, puisque les téléspectateurs veulent voir, veulent comprendre les chiffres que vous avez, qu'au Grand Kassai, il y a beaucoup de machines, ou vous les racontez dans vos communiqués. Mais selon les chiffres que vous avez, au Grand Kassai, il y a combien de bureaux d'inscription ou bien un centre d'inscription comparativement au Grand... Nous avons tous le téléphone, le site de la CENI est disponible et avant l'émission, vous aurez tous les éléments possibles puisque, en ce que je sache, le nombre de machines ou le nombre de bureaux au Grand Kassai, ce nombre est moins que le Grand Katanga. Si lui a des éléments aujourd'hui qu'il peut démontrer que voilà, au Grand Kassai, il y a plus de bureaux qu'ici, puisque cette question a été évoquée dès le début, avant même les opérations. Le président de la CENI est revenu là, il a démontré de manière claire que ce qui s'est raconté, c'était un mensonge. Il a donné même des chiffres, je crois que j'ai ça, demain l'autre, je vais vous les donner, parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête. Mais on ne peut pas se permettre de mentir toute une population. Je sais que l'opération continue. Et cette opération a connu des difficultés, tous nous avons constaté certaines difficultés. Il parle du monnayage. Mais c'est lui qui va donner l'argent à l'agent de la CENI pour qu'il soit enrôlé. Il doit être arrêté, tout comme c'est lui qui a reçu cet argent. Nous devons dénoncer et amener des preuves devant la justice. Vous n'allez pas mettre ça sur les dos de la CENI. Ça, vous devez vous-même. Si aujourd'hui vous constatez, ce sont les mêmes personnes qui vont à gauche, à droite, appellent un agent de la CENI. Non, moi je suis pressé, je n'ai pas le temps. Prenez 5 000, 10 000 ou 20 000, je vais me faire enrôler puis je dois voyager. Mais ces gens de personnes, nous sommes à l'argent. C'est les jours que nous tomberons sur ces genres d'individus qui font ce genre de pratiques. Ils doivent être arrêtés et c'est lui qui a reçu et c'est lui qui a donné. C'est comme ça. On ne peut pas se permettre, on vient, on raconte. Non, voilà, on mais au début, en tant que UDPS, dans un état de droit, lorsque vous constatez que vous êtes, quelqu'un vous met dans des conditions qui ne sont pas prévues par la loi. Mais saisissez la loi. Vous avez déjà une preuve là tangible. Monsieur Pierre Tiamala, comparativement aux cycles électoraux qu'on a eu
à faire en République démocratique du Congo, chaque année, disons, chaque cycle électoral, l'opération d'enrôlement se faisait pendant 3 mois. Mais qu'est-ce que vous aviez eu à apporter? Pourquoi vous avez jugé que ça puisse se faire dans 1 mois ou bien dans 30 jours? Moi, je suis UDPS. Vous me demandez, moi, est-ce que moi je suis la CENI? Donc, ça, c'est une question qui doit être destinée à la CENI. Posez-moi des questions en tant qu'analyste politique, membre de l'UDPS, je vais répondre. Mais quand vous me demandez qu'est-ce que vous avez fait dans 3 mois, c'est comme si je suis membre de la CENI. Moi, je ne suis pas membre de la CENI pour répondre à une telle question. Même selon vous, 30 jours qu'on a donné, est-ce que c'était pratiquement suffisant? La CENI a fait ses statistiques et cela a donné le résultat que dans 30 jours, ils peuvent enrôler avec possibilité d'ajouter quelques jours. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Attendons voir à la fin. La CENI pourra réévaluer s'il y a encore des gens qui traînent et qui ne sont pas enrôlés. À ce moment-là, la CENI jugera l'opportunité d'ouvrir encore le bureau. Donc, ce sont des questions, nous, en tant qu'analystes, nous devons rester confiants et avoir confiance à la CENI. Puisque moi, j'ai jure que sur l'élection de cette année, nous attendons impatiemment l'élection. Donc, évitons de prêter des intentions à la CENI, non. Dire que la CENI veut tricher, c'est cela. Non, c'est un discours des néo-opposants, les gens qui viennent à peine d'entrer dans l'opposition. Voilà, Monsieur Christian. Qui ne maîtrise absolument rien. Monsieur Christian, pourquoi vous voulez faire porter tout ce qui se passe comme anti-valeurs, tout ce qui s'enregistre comme anti-valeurs au sein de bureaux ou bien centres d'inscription sur la tête de l'IDPS? C'est pas l'IDPS qui est en train d'organiser le processus électoral, c'est la CENI. Mais vous dites que l'IDPS est en train de manigancer pour que demain ou après-demain, qu'elle puisse revenir au pouvoir. Une tricherie que vous décriez. Vous avez remarqué avec moi ici que mon co-débatteur est en train de balbutier ou est en train d'abord, premièrement, d'encourager ce que la CENI est en train de faire. Et il apprécie même le temps que la CENI a donné. Et lui, il n'est pas au courant que... Mais vous avez accepté. Laissez-moi d'abord que je termine. On a accepté quoi? Le 30 jours que la CENI a donné. Nous, on ne peut pas faire ce que nos amis de l'IDPS ont fait en 2006. Ils ont refusé de s'enrôler parce que Kabila avait organisé les élections en 2006. Nous, même s'ils organisaient les élections, même si à la tête de la CENI, on mettait un frère ou un frère de quelqu'un qui dirige le pays aujourd'hui, nous, on va gagner les élections. C'est pour cette raison que nous sommes là en train de contrôler tout ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va dénoncer. L'IDPS a fait cela pendant ces années qu'il était dans l'opposition. Ils nous ont appris comment faire l'opposition. C'est l'IDPS. L'IDPS, c'est un grand parti. Mais c'est qui nous... Mais il a dit que vous êtes des néo-opposants. On ne refuse pas, nous sommes des néo-opposants. Est-ce que j'ai dit le contraire? C'est tout à fait logique. Ils étaient aussi des néo-opposants quand ils ont commencé. Ils ont commencé, ils ont fait. C'est l'exemple. Mais c'est qu'ils nous ont montré comme exemple. Nous, on est en train de corriger cela. Et leur opposition était de détruire. Ils ont détruit des Sotras, ils ont détruit des immeubles de l'État, ils ont détruit des maisons de l'État. À l'époque, qu'ils étaient en train de faire l'opposition. Nous, aujourd'hui, l'opposition n'est pas seulement détruire, dénoncer et conseiller à ce qu'ils puissent changer. Pourquoi l'IDPS aujourd'hui, ils n'acceptent jamais qu'on puisse leur contredire? Si vous les contredisez, vous devenez directement, automatiquement, un diable pour que l'IDPS va automatiquement vous anéantir. L'IDPS doit accepter cela. L'IDPS, c'est la maison qu'on croyait que c'est une maison où il y avait la démocratie. Lorsque l'IDPS sera au pouvoir, tout sera en rose. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui couprissent en prison. Des Jimmy Kitenge qui sont en prison sans pour autant être jugés. Moi je pense que ici on ne parle pas de l'UDPS. On parle de l'UDPS parce que l'UDPS est en train de défendre ce qui se passe actuellement. Le temps qu'on a donné pour l'enrôlement, l'UDPS a encouragé cela. Mais vous avez encouragé aussi. On n'a pas encouragé, on n'encourage pas les 1 mois. Si on vous met devant un fait accompli, qu'est-ce que vous allez faire? On ne va pas refuser de s'enrôler. On demande à la population d'aller s'enrôler massivement même. Même le dernier jour que la CENI va dire que c'est la fin, et elle doit constater que non, il y a encore des gens pour encore ajouter le nombre d'enrôlements. Parce que le temps qu'on a donné est minime, est tellement, mais comment on dit, donc la CENI doit faire en sorte qu'on augmente un peu, parce que les 3 mois qu'on nous donnait par les régimes passés, les gens ne s'enrôlaient pas toujours.
Mais les difficultés dont vous décriez là, les difficultés dont vous décriez, qui est à la base de tout ça? C'est l'IDPS qui est à la base de tout ça. Qui gère ce pays? C'est l'IDPS qui gère ce pays. Donc, et ils ont dit que Kabila gérait avec Corneille Nanga. C'est Kabila qui gérait. Et nous aussi, nous disons que c'est l'IDPS qui gère la CENI. Pourquoi est-ce qu'ils doivent refuser aujourd'hui que ce n'est pas eux qui gèrent la CENI? Vous gérez la CENI avec votre IDPS. Donc vous êtes en train de gérer ces pays avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est sur votre tête. Acceptez aussi. Vous avez traité Kabila de tout. Aujourd'hui, à l'époque, si on tuait quelqu'un par... Permettez. Oui. À l'époque, si on tuait quelqu'un par un policier, nos amis de l'IDPS disaient que c'est Kabila qui l'avait tué. Mais aujourd'hui, quand nous disons aussi que la CENI est gérée par l'IDPS, où est les mains? Pourquoi vous n'acceptez pas? Est-ce que si aujourd'hui... Ils ont dit de préparer les fraudes électorales. Et est-ce que si aujourd'hui, l'opération est monnaie, c'est toujours l'IDPS? Parce que dans la population, il y a les gens de l'ensemble. Dans la population, il y a les gens des peuples perdus. Tous ont besoin d'avoir la carte. Est-ce que c'est toujours l'IDPS? Je ne vais pas soulever d'autres points ici parce que mon ami a toujours tendance de me dire on va t'amener devant la justice et tu auras des preuves à donner. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais il y a des choses qui se font que vous n'avez pas idée. Nous observons, nous avons des observateurs dans plusieurs centres. Il y a des gens qui viennent avec des listes. Il y a des partis qui viennent avec des... Je ne citerai pas leurs partis ici. Qui viennent avec des listes, non, ça c'est notre liste, comme ça vous allez les enrôler. Et vous allez constater que quelqu'un qui était avec le numéro 1, il se retrouve, on fait entrer beaucoup de gens. Lui, le numéro 1, il était là depuis 4 heures. C'est pour la première fois, les gens se réveillent à 2 heures du matin pour aller attendre. Les gens dorment même dans le centre d'enrôlement. C'est maintenant, c'est la première fois que l'IDPS prend le pouvoir et nous constatons que les gens, pour s'enrôler, il faut dormir au centre d'enrôlement. Et quand on vous donne votre jeton, vous êtes le premier. La personne qui viendra à 10 heures, c'est celui-là qui va s'enrôler. Mais vous avez passé toute la nuit là-bas. Donc, ce sont des choses qui se font que nos amis de l'IDPS ne voient pas ça. Voilà, monsieur Pierre Tchamala, tout ce qui se passe là, comme difficulté, comme pratique odieuse que vous décriez aussi, c'est vous l'IDPS qui portait ce chapeau, ou bien c'est dû à quoi, selon vous? Qui en est l'auteur? Je crois qu'au début de l'émission, j'ai vu mon ami de l'ensemble s'énerver puisque... Je ne me suis pas énervé. Puisque j'ai parlé de la qualité du co-débatteur. Donc, un co-débatteur doit, avant de venir dans une émission comme celle-ci, lorsqu'on vous apprend que vous allez affronter un cas de l'UDPS, vous devez faire un effort de vous documenter. J'ai comme impression que vous n'avez pas fait cet effort. Okay. Je suis désolé vraiment. Lorsqu'on ne sait pas comprendre comment... Qui est à la base de toutes les difficultés qu'on rencontre dans des bureaux d'enrôlement? Laissez-moi répondre. Je suis en train de répondre à sa préoccupation. Lorsqu'il ne sait pas faire la différence entre la CENI, le président de la République, l'IDPS, il mélange le tout, il pense que c'est non, il dit non, voilà, vous aussi vous l'avez fait. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on peut gérer? C'est comme ça qu'on prétend demain gérer un pays lorsqu'on ne sait pas faire la différence? C'est pourquoi vous avez vu même son leader, lorsqu'il fait ses sorties, il a toujours des difficultés. Et je comprends que... Quelles sont ces difficultés? Non, mais ce sont les mêmes difficultés de père en fils, c'est comme ça. Donc on ne peut pas imaginer lorsqu'on parle des questions importantes du pays, mais on les prend avec les jetons. On dit non, voilà, non, nous aussi on l'avait fait. Lorsqu'on tuait un policier, vous disiez, vous avez des preuves aujourd'hui que nous, IDPS, nous avions dit qu'était l'a tué. L'IDPS, c'est un parti qui prône la démocratie. Nous n'avons jamais accusé sans preuve. Lorsque vous parlez de Dimi Gitenga, puisque les téléspectateurs vous suivent, quelqu'un qui passe, il dit, voilà, écoutez, telle personne, sa vie est en danger, c'est cela. Donc la justice, selon vous, ne peut pas l'inviter pour l'écouter. L'inviter, il est resté pendant combien de mois? C'est écoutez, la procédure non, de pas la justice. patienter, monsieur Christian, vous aurez la parole. C'est pourquoi j'ai dit... Ayez votre apaisement. Je vous ai laissé suffisamment le temps. Je ne m'agitais pas. Et je sens toujours chaque fois que je prends la parole. Alors, répondez à ma question. Répondez maintenant à ma question. Oui, je suis en train de dire que lorsque quelqu'un fait des déclarations telles qu'il l'avait fait et qu'on l'invite, vous dites, vous, qu'il faut les laisser. Et c'est comme ça que ça doit se gérer. Si par malheur vous dirigez ce pays, si par malheur vous dirigez ce pays, vous pouvez accepter qu'aujourd'hui quelqu'un se permette qu'il vous dise que tel monsieur, sa vie est en danger, on veut le tuer. Et lorsque la justice l'invite, vous dites non, voilà, ne faites pas ça, il faut le laisser.
Ce n'est pas ça. Allez maintenant tout droit. Aujourd'hui, l'IDPS que vous décriez, aujourd'hui, vous vous dites qu'il n'y a pas de bilan. Les bilans, c'est vous. Beaucoup étaient en train de faire le tour du monde sans papier. Ils sont revenus au pays. C'est grâce à la gestion de l'IDPS à la tête avec le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous avez retrouvé ces mouvements libres. Non, on ne parle pas de bilan. Rapidement, je cours derrière le temps. Oui, bientôt là, on va terminer l'émission. Vous allez me dire qu'on n'a rien fait. J'ai dit, c'est dans mes minutes. Laissez-moi dire, puisqu'il a fait passer des choses ici. C'est grâce à cette gestion du président Félix qui a aujourd'hui donné l'espoir aux Congolais de retrouver la liberté. Aujourd'hui, il y a des chaînes proches à vous qui étaient fermées pendant 3-4 ans. Aujourd'hui, ces chaînes font les dialogues du matin au soir et n'ont jamais été inquiétés. Et vous n'allez pas aujourd'hui dire que l'IDPS n'a pas un bilan. Les bilans, d'abord, c'est vous-même là. Les bilans, ce sont vos chaînes là qui crient du matin au soir. Aujourd'hui, vous avez la liberté de passer le matin. Il y a quelques années, est-ce que vous pouvez passer une émission sur votre chaîne? Répondez maintenant à ma question. Ce qu'il dit, qui est à la base? Écoutez, la CENI, c'est une institution qui est d'appui à la démocratie. La CENI, de par sa définition, c'est la commission électorale indépendante. Même les choix du président de la CENI ne viennent pas de l'IDPS. Tous nous avons assisté comment les confessions religieuses se sont réunies jusqu'à donner à Kadima la présidence de la CENI. Le président a fait que mais écoutez, ça ce n'est pas notre problème puisque les confessions religieuses ont leur charte. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait que son rôle. Son rôle, c'était celui que la Constitution lui reconnaît. D'entériner un peu. Et le reste, le processus a été commencé par le parti, les confessions religieuses. Et dans les confessions religieuses, nous, IDPS, nous ne sommes pas partie prenante. Nous sommes partis politiques. Nous ne faisons pas partie des... Mais qui entretient toutes les difficultés? Nos amis ne savent pas faire la différence entre ces choses et on aura du mal à faire un débat irresponsable puisque voilà, par des gens... J'ai l'impression que vous n'avez pas répondu à ma question. Qui est en train d'entretenir tout ce qui se passe dans les centres d'inscription? Qu'est-ce qui se passe dans les centres d'inscription? Puisque vous me dites tout ce qui se passe. Je vous ai dit ici que les problèmes, les Congolais, généralement... Vous savez, le développement de ces pays, c'est un effort collectif. Un effort collectif. Pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui, même lorsqu'ils se retrouvent, moi, des fois, je me moque de certaines personnes. Vous êtes dans l'arrêt et que vous attendez un taxi. Le taxi arrive, vous êtes à deux, mais vous voyez quelqu'un vous bousculer puisqu'il veut prendre place. Mais j'ai dit, mais nous sommes qu'à deux. Vous voyez un peu cette culture là-bas. Même chose dans les centres d'enrôlement. Nous avons fait les tours d'enrôlement. Moi, je me suis fait enrôler. J'ai avec moi ici ma carte. Je n'ai pas payé un rond. Cette carte ici, je me suis fait enrôler. Ça, c'est ma carte. Je n'ai pas payé un rond. Mais je suis arrivé, je me suis pointé comme tout le monde et je me suis fait enrôler. Mais lorsque vous arrivez, vous proposez à un agent de la CENI, voilà, prenez autant. Et moi, je suis pressé, je dois voyager, je dois faire ça. Et vous vous arrangez entre vous deux. Logiquement parlant, si lui a des éléments ici, puisque la CENI nous a donné un numéro vert, il a des éléments, il peut nous fournir ces éléments. Ou fournir à la CENI, ou c'est la CENI peut l'inviter. Pas vous, à la CENI. Oui, il peut fournir à la CENI, puisque la CENI a besoin des gens comme ça. Vous avez remarqué, donc il est agent de la CENI. Non, il n'est pas de la CENI. Écoutez-moi. Il a dit, si. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Si j'ai dit non, même moi aujourd'hui, si j'ai les éléments que vous me fournissez, je peux les relier jusqu'à la CENI. Les bureaux de la CENI sont ouverts à tout le monde. Si vous, comme vous le dites aujourd'hui, que les cartes sont monnayées, c'est une preuve élégante pour la CENI. Vous pouvez, après cette émission, demain lundi, les bureaux sont ouverts, vous pouvez être auditionné et donner les éléments. Et je crois que c'est ça aussi l'état des droits. L'état des droits, c'est lorsque vous trouvez que vous êtes lésé, vous saisissez la justice et la justice vous rétablit. Et que venir ici raconter aux gens des choses, non, voilà, écoutez, ça se passe comme ça, les gens passent nuit à 2 heures. Mais moi, je n'ai pas vu un centre, un bureau de vote où les gens étaient à 2 heures du matin, monsieur. Vous ne pouvez pas vous permettre de raconter n'importe quoi à ceux-là qui nous suivent. Ces gens ont besoin du respect. Nous savons qu'il y a des problèmes dans des centres d'enrôlement. Tout le monde, moi je suis aussi parmi ces gens qui constatent cela. Nous avons fait les mêmes problèmes à la CENI. La CENI nous a donné des garanties. Voilà, il y a ça. Pour telle question, on va faire ça. La CENI est allée très loin jusqu'à donner un numéro vert, accessible à tout le monde. Mais vous permettez, mais dans d'autres centres, victimisation comme dans vos habitudes, puisque nous savons que le parti Ensemble, c'est un parti qui est basé... Mais ceux qui prêtent laissez-moi chuter, puis c'est un parti basé sur cette forme de victimisation.
Ou lorsqu'on veut, non, voilà, on veut m'empêcher, non, voilà, non, mon avion a été empêché de faire ça. Mais quand vous suivez, le ministre de Transport était de l'ensemble. Il n'a jamais reçu l'autorisation. Mais on vous fait voir que cette autorisation devrait passer par l'ANER. Donc c'est ça, cette pratique-là, que nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'UDPS, nous qui attendons impatiemment les élections. Mais M. Pierre Tiamala... Écoutez, moi je suis là, j'attends impatiemment puisque ces élections sont tellement importantes pour moi, puisque je suis parmi les gens qui vont être parmi les gens qui vont se présenter à cette élection. Donc on ne peut pas accepter ça. Nous devons quand même, lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, bien sûr nous devons dénoncer, mais ne cherchez pas à dire aux gens qui non, voilà, au Grand Kasaï, on a mis autant de machines puisqu'on veut gonfler les chiffres du Grand Kasaï et qu'ici on a diminué. Pour que le Grand Kasaï ait beaucoup de députés, parce que c'est l'espace... non, c'est un mensonge, mais qu'il l'espace linguistique du président de la République. Qu'il vous fournisse les fils qu'il prêve ici. Il n'y en aura pas. Alors, si vous voyez un monsieur comme ça, demain on l'invite, puisque je reviens sur ça, ce n'est pas pour l'intimider. Je ne l'intimide pas puisque nous sommes habitués, en tant que parti politique UDPS qui prend l'état des droits. Lorsque nous avons un différend, nous devons être départagés qui par la justice. Si nous ne mettons pas d'accord. Mais ici, lorsque lui confirme que la CENI, puisque là, il est l'acquise de la CENI, défavorisé. Je dénonce. Il dénonce. Non, mais écoutez. Dénonce. Non, mais dénoncer. Alors, mais non. C'est que vous ne voulez pas dénoncer. Écoutez-moi, lorsqu'il dit, je ne sais pas s'il peut utiliser d'autres termes. S'il lui dit que la CENI favorise les Grands Kasaï, qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message au sein de la population? Que les chefs de l'État, comme c'est lui qui est à la tête du pays, et que la CENI, puisqu'il a dit que la CENI c'est l'UDPS, et que nous sommes parce qu'à l'époque, dans le Grand Kasaï, il n'y avait pas beaucoup de députés. Mais j'ai dit ici, nous sommes suivis par les téléspectateurs qui nous fournissent le nombre de machines qui sont au Grand Kasaï et le nombre de machines qui sont au Grand Katang. Comme ça, nous allons voir laquelle de province ou lequel d'espace prend beaucoup de machines. Qui raconter des choses comme ça. Nous sommes habitués à ces genres de spectacles. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des néo-opposants. Voilà, merci beaucoup. Des opposants des circonstances. Les gens qui se sont dit, voilà, écoutez, il y a ça, non. Je l'ai dit et je répète que la politique est différente des affaires, la politique est différente du football. Vous faites allusion à quoi? À Moïse Katumbi? J'ai dit, je m'adresse à mon ami qu'il ne faut pas confondre tout. Ici, quand vous êtes venu en politique, vous devez être à mesure, non seulement de convaincre, Monsieur Christian Amici, prenez la parole. Aujourd'hui, Christian Amici, par la population. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Tiamala. Monsieur Christian Amici, prenez la parole maintenant. Quand vous vous décriez, est-ce vous proposez les pistes de solutions pour que l'opération s'effectue en monidiforme? Ici, je vois mon ami, comme d'habitude, il est dans un parti tribal. Et il est dans des défendre... Mais quand vous dites parti tribal, vous faites allusion? C'est à vous de chercher. Vous êtes un journaliste, vous devrez comprendre que... Soyez clair avec les téléspectateurs. Ceux qui nous suivent en ce moment savent ce qu'ils sont de dire ici. Mon frère ici est en train de dire des choses qui n'ont pas de sens parce que la population elle-même sait que il y a des gens qui s'enrôlent avec difficulté. C'est que mon frère ne veut pas comprendre. Nous avons reconnu. Moi, j'ai dit que nous constatons toutes ces difficultés. Il y en a beaucoup. Et le temps aussi. Le temps qu'on a donné pour s'enrôler, c'est aussi le temps minime par rapport mais la CENI est constituée de techniciens quand même. Les techniciens qui sont... Avant que la CENI publie le calendrier. Sur base des conditions. Les gens qui ont été sélectionnés à la CENI, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. On a mélangé des choses. On a fait la politique, on a mis la politique dans la CENI. Il nous a parlé ici, c'est une commission électorale indépendante. Oui, nous savons ça, mais en réalité, ce qui se passe, c'est la politique pure et simple. En effet, mon frère doit comprendre qu'ils sont en train d'échouer. En quoi est-ce que la CENI est politisée? La CENI est politisée parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans la CENI, ça se voit. La CENI avait publié les calendriers électoraux. La cartographie, nous avons vu. Mais quand vous descendez, vous regardez la cartographie, le nombre de bureaux qu'on a dit, on va mener au niveau des provinces. Et que vous vous rendez à ces endroits-là. Il y a d'autres endroits qui n'ont pas reçu des kits, des machines.
Même M. Kadima a reconnu cela, mais lui ne veut pas reconnaître. C'est ça être politisé. C'est aussi. C'est ça la CENI politisée. C'est une façon de faire. Dit on fait des choses sciemment et puis après on dit non, vous savez, on a connu ceci et cela. C'est ça la CENI politisée. On vous demande de montrer comment la CENI est politisée. La CENI est politisée. Elle est politisée comment lorsqu'il n'y a pas. Mais ensemble pour la République de Moïse Katumbi, vous avez publié un rapport, disons un communiqué dans lequel vous décriez tout ce qui se passe dans le centre. Exactement. Mais vous ne proposez pas les pistes de solutions. Nous avons proposé, nous avons dit le temps qu'on a donné d'abord est minime. Le temps ne va pas suffire pour toute la population. Mais on a ajouté 15 jours. On a demandé les 15 jours, ça va faire quoi? Alors les 3 mois qu'on a donnés, ça ne suffisait pas. Tout ceci, la CENI veut nous amener pour qu'il y ait glissement. Et nous disons qu'il n'y aura pas glissement. On va aller aux élections et on va vous battre. Glissement dans quel sens? Pour que le président Félix puisse avoir le temps de s'organiser et puis ainsi de suite pour gagner les élections. Et nous savons ce qui se passe. Lorsqu'on a le pouvoir, on se dit nous avons tous les atouts de faire passer nos éléments. Mais le temps que la CENI a proposé, le calendrier électoral, quand vous regardez, c'est trop serré. Et nous disons qu'on va aller comme ça. Et on va les affronter aux élections en décembre 2023 ici. On va s'affronter. Mais si vous êtes prêt à aller aux élections, pourquoi dénoncer? On dénonce. Mais vous avez déjà jugé bon d'aller. On dénonce pour que la CENI améliore les conditions d'enrôlement des agents. On fait cela pour décourager d'autres personnes. Il y a des gens qui se découragent déjà. Moi, je ne vais pas m'enrôler. Il y a ceux qui se déplacent pour aller s'enrôler à Msokantanda parce qu'il n'y a pas assez de monde. Je vais vous dire, allez, prenez votre caméra, allez dans les périphéries. Vous allez voir que les gens quittent Kolosi pour aller prendre leur carte. Il le sait. Il a reconnu quand même quelques difficultés. Ce sont les difficultés que nous dénonçons, mais elle ne veut pas qu'on dénonce cela. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont complices de ce qui se passe à la CENI. Et ils défendent la CENI, alors que tous nous condamnons ce qui se passe aujourd'hui. Donc lui, avec son parti politique tribal, et il veut là, c'est que les gens acceptent ce qu'ils veulent dire. Non, on ne peut pas accepter cela. L'UDPS, au début, c'était un grand parti, comme je venais de le dire, un grand parti où il y avait des crèmes. Mais parlons d'abord du nombre de jours. Les 15 jours qu'on a ajoutés, sont-ils suffisants? Non. Il faut qu'on... Pour l'ère opérationnelle 2. C'est vraiment minime par rapport à la population. D'abord, la CENI devrait faire quoi? Faire l'étude du millier. Est-ce que les gens ont augmenté dans une province ou dans une ville quelconque, comme à Kolosi. Kolosi de 2018 et Kolosi de 2023, c'est deux Kolosi différentes. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à vivre à Kolosi. Et Kolosi, il y a des quartiers nouvellement construits. Mais la CENI n'a pas tenu compte de ça. La CENI est restée dans la cartographie de Corneille Nangaa. Mais c'est de ça qu'on est en train de vouloir faire à nos amis de l'UDPS, que la CENI devrait d'abord faire l'étude du milieu pour savoir est-ce que le nombre de kits qu'on va donner dans chaque province va correspondre avec la population. Ça, c'est une façon de nous étouffer. Je vous dis, et sincèrement, ce que je vous dis ici, si vous avez des correspondants au niveau du Kasaï, au Kasaï, on s'enrôle en paix. On s'enrôle calmement. Il n'y a pas de bousculade au Kasaï. Mais c'est quel message que vous voulez passer lorsque vous faites allusion au Grand Kasaï? Est-ce qu'à Bandundu, on décrit la même situation? À Maniema, on décrit la même situation? Mais au Kasaï, on ne décrit pas ça. Donc là-bas, les gens s'enrôlent en paix. Il n'y a pas de bousculade. Comme ici, dans le Grand Kasaï, comme au Maniema, les gens se bousculent. Et on dénonce cela. Pourquoi est-ce que dans les provinces que je viens de dire, on ne dénonce pas le monnayage des cartes des gens qui vont s'enrôler? Ça ne se fait pas. Seulement à Kinshasa, au Bandundu, ici dans les grands Katanga. Et ils ne voient pas ça. Quand on leur dit de vérité, ils ne veulent pas accepter. On nous traite de opposants. Mais nous sommes des non, nous acceptons. Mais on est en train de vous corriger petit à petit. L'opposition ne se fait pas par commencer à casser des histoires de l'État. L'opposition s'est fait vous donner votre point de vue, vous corriger, et puis vous donner des arguments par rapport des conseils pour que nos amis de l'UDPS qu'on puisse changer. L'UDPS nous avait promis ici, l'UDPS au pouvoir, on va manger matin, midi, soir.
Est-ce que vous mangez matin, midi, soir? Mais chez vous, vous mangez midi, soir. Non, je pose la question. Chez qui? Chez qui? Descendons, toi et moi, on va à Kassou là-bas. Est-ce que les gens mangent matin, midi, soir? À Kinshasa, quand vous allez dans les quartiers Bibo et autres, vous allez vous rendre compte que des gens pour manger, c'est difficile. Il y a des histoires qui se font aujourd'hui sous l'ère IDPS, des choses que l'IDPS condamnées. Ça s'est fait aujourd'hui. C'est de ça que je suis en train de parler. L'IDPS, vous dites que vous êtes un grand parti, vous avez fait l'opposition pendant 37 ans. Mais vous reconnaissez que l'UDPS c'est un grand parti. Exactement, mais les gens qui se trouvent aujourd'hui dans l'IDPS, ils sont médiocres. Ah non, médiocre, oui, médiocre c'est trop fort. Médiocre c'est trop fort. La majorité des gens qui se trouvent aujourd'hui dans l'IDPS, médiocre c'est trop fort. C'est trop fort. Je vous dis, l'IDPS à l'époque, quand vous voyez des gens comme les Moubake, j'ai oublié les noms des Capitani et les autres, quand ils parlent, quand ils vous disent, ils donnent leurs idées, là vous dites que non, avec ces gens ici, le Congo va évoluer. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les Gilles Mounière et les autres, ils parlent, ils disent n'importe quoi à la télévision, c'est du n'importe quoi. Respect pour mon frère ami qui Chamboui, quand vous faites un débat avec lui, vous sentez en lui qu'il vient de l'école de l'IDPS. Il ne critique, Chamboui ne diminue pas son co-débatteur. C'est ça la grandeur de l'IDPS. Mais quand même, chacun a sa façon. Chacun a sa façon. M. Tiamala, il a voulu me ridiculiser, soit disant que nous sommes des néos en politique, en opposition. C'est ce qu'il a dit. On ne refuse pas. Mais vous devez aussi avoir le sens de considérer votre côté. Merci beaucoup. Monsieur Pierre Tiamala, prenez la parole. Il manque la crème qui existait. Voilà, monsieur Tiamala, est-ce que les 15 jours qu'on a ajoutés sont-ils suffisants pour que la population soit au plus haut point servie? Je pense que nous sommes ici en train de faire un débat sur les processus électoraux. Mais j'ai comme impression que je suis en face de quelqu'un qui s'attaque à l'UDPS. Non seulement il s'attaque à l'UDPS, mais il ne sait même pas le sujet que nous débattons sur lequel. C'est pourquoi j'ai parlé lorsque vous allez prochainement m'inviter. Peut-être qu'il va se faire recycler si, je ne sais pas si à l'ensemble ils ont cette possibilité ou ils pensent qu'aux affaires et au football. Rapidement, il nous reste 7 minutes. Je ne sais pas si là ils ont quand même une école du parti comme nous l'avons où on apprend. Chez eux, c'est les affaires et les footballs qui priment. J'ai l'air conseil de cela. Mais le 15 jours qu'on a ajouté, je l'ai dit ici, je n'ai pas les données de la CENI. Avant que la CENI lance les opérations dans cette ère, elle a eu à faire une étude au préalable. C'est si bas de cette étude que la CENI évolue. Laissons le temps autant pour que la CENI nous dise au bout de 15 jours si réellement nous allons faire les tours des centres qui s'il n'y aura pas de gens. Puisque ces électeurs-là, ce sont les mêmes électeurs que j'attends impatiemment au mois de décembre. Celui qui vous parle est candidat au mois de décembre. Député provincial. Député national. Donc je ne peux pas aujourd'hui accepter que mes électeurs de la circonscription de Kolwezi soient privés de leurs droits. Donc nous ne pouvons pas laisser. Donc nous avons le devoir et l'obligation de faire les suivis partout pour voir que réellement tout le monde a été enrôlé. Et nous faisons ce travail. Mais en tant qu'analyste politique, ça c'est une question que je vous pose, en tant qu'analyste politique, le 15 jours que la CENI a ajouté, la population sera-t-elle servie? C'est pourquoi je vous ai répondu, j'ai dit que cette question, c'est au bout de 15 jours que nous allons évaluer cela. Nous ne pouvons pas, dans ces studios, nous, UDPS, nous avons évolué. Toujours avec des preuves. Quand nous disons que nous avons aujourd'hui amené la bonne gestion, nous disons que leur chaîne des radios et télévisions, Nyota, s'il faut citer, qui était fermée pendant plusieurs années, aujourd'hui émet sans aucune difficulté, c'est une preuve de la bonne gestion et de la liberté d'expression. Et la démocratie. Et la démocratie. Quand nous disons que M. Moïse s'est retrouvé pendant beaucoup de temps en train de faire les tours à travers le monde sans passeport, et aujourd'hui, il a retrouvé ce passeport, c'est grâce à la bonne gestion et la bonne gouvernance de l'IDP. Ce sont des preuves. Nous ne sommes pas dans des chiffres imaginaires. Vous avez suivi ici, il vous a parlé de un probable glissement. Oui, écoutez, il a parlé du Grand Kassai, il y a beaucoup de machines. Il n'a pas su prouver aux téléspectateurs qui les suivent que voilà, au Kassai, il y a autant de chiffres. Voilà les chiffres que j'ai. Et ici, voilà ce que j'ai. C'est le mensonge et c'est une honte.
lorsque vous vous appartenez à un parti politique, faites un effort d'apprendre la politique. Faites un effort de grandir en politique. On ne vient pas dans les partis politiques pour investir autant et demain récolter plus. Ça ne se fera jamais. Et aujourd'hui, grâce à l'UDPS, vous aurez que vos yeux pour pleurer au mois de décembre. Je ne vois pas ce parti-là composé des gens qui viennent de nulle part et se sont retrouvés autour et disent qu'ils ont un parti politique sans idéologie. Et si ce n'est que les affaires. Donc, le pays, notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo, ne donnera pas la chance à ce genre d'individus. C'est ce que Moussa a parlé. Non, ça c'est une campagne déloyale quand même. C'est la population qui a le choix. Mais cette population a été victime d'un mensonge de plusieurs années, où on les a promis des histoires, j'ai fait, j'ai donné, j'ai fait. On a fait croire à la population qu'on peut gérer un pays avec des dons. Vous faites allusion à quoi? Qui dit reste n'était pas vrai. Il a taxé l'UDPS d'un parti tribal. Mais vous avez tendance à échapper à mon sujet quand même. Quel est le sujet? Le sujet c'est lequel? Vous avez parlé de 15 jours. Je vous ai dit que ce n'est pas à moi de répondre qu'au bout de 15 jours, on aura atteint les nombres total des électeurs attendus ou pas. Ça, c'est une question purement de la CENI. Je ne suis pas technicien de la CENI. La CENI, avant de lancer ses opérations, a eu à faire un travail de terrain. Il y a eu à faire ces statistiques. La CENI sait que dans l'air, dans la vie d'écologie ou dans l'ensemble du Grand Katanga, elle a besoin d'avoir autant d'enrôlés. Et ça, c'est une question purement de la CENI qui ne relève pas de mes compétences. Et si j'ai saisi de l'occasion pour répondre à ce qu'il a dit. Il a parlé de l'UDPS, un parti tribal. L'UDPS, c'est un parti non seulement national, mais aussi qui se trouve pratiquement dans beaucoup de pays à travers le monde. Et l'UDPS a toutes les couches. J'ai avec moi ici les statuts de l'UDPS, qui n'est pas une copie collée comme vous l'avez chez vous là-bas à l'ensemble. Ok? Ces statuts stipulent bien que l'UDPS, je crois, c'est son article... si j'ai bonne mémoire, si vous me permettez de fouiller cela. Mais vous allez le faire très prochainement, peut-être. Oui, ce statut, c'est cet article dit ceci, que l'UDPS, à son sein, égorge toutes les personnes, sexe féminin ou masculin, toutes les religions. C'est un parti laïque et toutes les tribus. Ici, chez nous, ce n'est pas un parti où vous avez l'ossature composée d'une certaine catégorie de gens. Non, l'UDPS, c'est un parti qui fait adhérer. C'est lui qui ne veut pas adhérer à l'UDPS comme toi. C'est-à-dire que c'est toi qui es tribal. Tu ne veux pas adhérer à l'UDPS. Voilà, M. Tiamala, vous avez reconnu que l'opération a connu des difficultés. Mais en tant que UDPS, est-ce qu'avez-vous le temps de proposer des pistes de solutions pour que les 15 jours qu'on nous a ajoutés... Nous avons, je crois que Mme Patricia Nseya était ici. Et de l'ensemble, je ne sais pas s'il était à cette réunion à l'Assemblée. Toutes les questions ont été évoquées, toutes les questions ont été posées. Et je crois qu'il n'y a pas eu d'ambiguïté. Il n'y a que les gens qui ne sont pas prêts pour les élections, comme nos amis d'ensemble. Je l'ai dit, c'est déclaré candidat. C'est une étape, comme moi je le fais. Dans mon parti, nous avons toute une procédure pour accéder à la fin d'être retenu à la CENI. Déjà, au sein de notre parti, il y a déjà un appel à la candidature. Nous sommes en train de déposer des dossiers. Cela ne veut pas dire qu'automatiquement, je suis candidat maintenu. Tout comme aussi, c'est là qui se déclare du matin au soir, je suis candidat président de la République. Président de la République, ce n'est qu'une déclaration. Les rêves, c'est un droit légitime à tout le monde. Mais la réalité, c'est autre chose. Attendons voir. Pour être candidat, il faudra déposer son dossier en bonne et due forme. Vous allez activer la loi de Tiani. Écoutez, ce n'est pas nous qui allons activer la loi de Tiani. C'est un citoyen congolais qui peut réfléchir comme tout le monde. Mais personnellement, en tant qu'analyste politique, notre pays est victime de plusieurs... cas d'infiltration, nous devons sécuriser certaines fonctions. Nous ne pouvons pas avoir des personnes qui... Ça, c'est une discrimination. Écoutez-moi, des personnes qui, aujourd'hui, vous les voyez devant une communauté en train de pleurnicher. Écoutez, moi, on me refuse de postuler. Et demain, revenir ici, je suis... Rapidement, on termine l'émission. Comment on peut avoir cette catégorie de gens? C'est un point de vue qui n'engage pas UDPS. On en parlera un autre jour. En tant que Congolais, j'ai dit, je suis parmi ceux-là qui soutiennent cette proposition de loi Tiani. Merci beaucoup. Je crois qu'il a dit que le 15, il y aura une marche. Je pense que moi, ce n'est pas UDPS. Vous allez organiser aussi au Lolaba. Moi, ce n'est pas l'UDPS. Je soutiens ça. Au sein de l'UDPS, il y a plusieurs courants. Nous sommes pas démocratiques. Il y en a qui soutiennent et il y en a qui ne soutiennent pas. On reviendra là-dessus. En tant que Congolais, que la fonction, là, président de la République, doit être sécurisée. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Mais j'ai pas répliqué. Non, prenez la parole pour votre mot de la fin, parce que l'État nous fait défaut.
Prenez la parole. Vous lui avez laissé les 7 minutes, que moi je prenne seulement les miettes. Prenez la parole, prenez la parole. Quand vous m'invitez, parce que je ne suis pas de l'Union sacrée, c'est pourquoi vous avez donné plus de temps à nos amis de l'Union Vous avez eu beaucoup de minutes. Ça, ce n'est pas correct. Votre mot de la fin. Je conteste cela. La prochaine fois, il faut partager les minutes équitablement. Voilà, prenez la parole. Ce n'est pas correct. Prenez la parole. Donc, parce que je ne suis pas de l'Union sacrée. Moi aussi. Mais vous avez consommé les 2 minutes en train de pleurnicher. Voilà, pourquoi vous avez fait partie politique de... Prenez la parole. Prenez la parole. Rapidement, le temps nous fait devant. J'ai dit ceci à la population Lualabès, d'aller s'enrôler massivement. D'aller massivement, il faut jusqu'au jour que les 15 jours que la CENI a donné, il faut montrer aux gens de la CENI que Tukingariki ba mingi. Quand ma moindre que enrôlé et que mon akala ma djou mon ataba faire me décourager. Bien fait jour me décourager djou mchende que enrôlé dans Chine mchinde que voter candidat ou nous président Moïse Katumbi Tchap. Alors tu m'as bien c'est maïvi. Moindre ba mingi mon enrôlé. Les rêves c'est un droit. Aujourd'hui, mais la réalité c'est autre chose. Le pouvoir ici doit partir. Parce que nous sommes en train de souffrir, les conditions de vie ne sont pas bonnes, ils nous ont promis tout ce qu'ils nous ont promis. Aujourd'hui, nous n'avons rien. Le peuple d'abord, quel bilan? Merci beaucoup. Rapidement, votre mot de la fin, monsieur. Je crois que les Congolais, en général, les Lualabé ou le Katangais en particulier, doivent retenir que certaines de toutes ces personnes qu'on cite ici ont géré. Vous vous souviendrez qu'ici, au Lualaba, aucun bâtiment n'a été laissé, si ce n'est que les affaires. Donc on ne peut pas placer confiance, commettre l'erreur, par malheur, de se retrouver avec des personnes comme celle-là. C'est vraiment un malheur pour le pays, puisque ces mêmes personnes vous vendront et la presse et tout. Ah non, non, non. C'est là où je allez, madame, monsieur, nous sommes arrivés. Vous continuez à lui donner le temps pour qu'il me réponde. Ce n'est pas correct. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. a échoué lamentablement. Voilà, merci. Le peuple congolais, Lualabès en général. Les néo-opposants. Il faut corriger. Apprenez. Merci beaucoup. La politique, ce n'est pas le football, ce n'est pas les affaires. On a terminé l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et surtout, madame, monsieur, vous qui voulez voir cette émission, téléchargez sur notre plateforme, sur Amani Radio et Télévision, coupez des parties qui seront intéressantes, alors publiez, et je sais que ça va vous intéresser également. Merci à Garcia Alcapi, merci à l'ensemble de l'équipe de Amani Radio et Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.